La guerre de Troie, un mythe universel, chanté par le plus ancien poète connu, Homère. Une guerre de 10 ans avec ses héros légendaires, Hélène, Agamemnon, Priam, Hector, Ulysse ou Achille. C'est le récit universel de la tragédie de la guerre. Suicide, colère, drame, deuil, toutes ces émotions sont les mêmes que celles que nous pouvons voir chaque jour à la télévision. En 1870, Heinrich Schliemann, un archéologue allemand, entreprend le premier de fouiller la colline d'Isarlik en Turquie et identifie formellement les ruines qu'il y découvre en s'appuyant uniquement sur les indications du texte d'Homère. Ce qu'il a trouvé, c'est la mythique cité de Troie. Il cherchait spécifiquement la Troie d'Homère. C'était son rêve d'enfant. Il n'avait que 2 références, les textes classiques et sa propre imagination. Mais la cité de Troie a-t-elle réellement existé? Les poèmes d'Homère décriraient-ils une réalité historique? Des générations d'archéologues se sont succédés ici à la recherche des preuves qui pourraient résoudre l'énigme troyenne. Une quête qui se poursuit aujourd'hui encore grâce aux dernières évolutions technologiques. Aujourd'hui, en 2 heures de drone, vous cartographiez tout le site en 3D. Mais le mystère de la guerre de Troie pourrait aussi être résolu grâce à des découvertes récentes faites de l'autre côté de la mer Égée, en Grèce. En 2018, l'archéologue Elena Korka fait une incroyable découverte. Les vestiges d'une autre cité mythique dont la légende veut qu'elle ait été fondée par les derniers Troyens, Ténéa. C'est le moment de la révélation. La guerre de Troie a-t-elle vraiment eu lieu? Que sont devenus les Troyens survivants? Quels indices l'archéologie moderne peut-elle encore révéler? Autant de questions dont les réponses se cachent dans les sols de Grèce et de Turquie.